Salut les Mendes, aujourd'hui je vous fais un tout petit vlog. Donc pour ceux qui disent que mes vidéos il y a trop de blabla, pas assez d'action, bah le mieux ce serait que vous partiez tout de suite de cette vidéo et que vous alliez sur la chaîne de la boiserie, hein, c'est mieux. Parce que nous les Mendes, ok on achète des voitures puissantes mais on est des gentils, donc là dans cette vidéo on va pas être très énervé. Alors petit vlog pourquoi? Parce que bah, tout simplement aujourd'hui je pars en mission. Alors l'objectif c'est quoi aujourd'hui? Je reçois un message il y a 2 jours en catastrophe de Jenson. Alors Jenson, vous allez me dire. Alors Jenson, pour les nouveaux de la chaîne, vous pouvez le retrouver là, tout simplement en train d'essayer de faire une carte grise de 406 coupé. Voilà, quand on n'a pas de cerveau. D'oublier les papiers. Là. Ou vous pouvez le retrouver ici, en train de faire des dérapages sur un rond-point avec une 205 GTI. Ça dérive beaucoup de l'arrière. Alors ce petit coquin m'envoie un message il y a 2 jours en express. Ouais, je dois échanger ma Mégane RS contre une BMW. Bon, ok. Pour me lendemain me dire ok c'est bon, on part demain, on va faire l'échange. Alors ok. Et bah ce petit coquin va se prendre une petite 135i. Donc comme je sais que bah, généralement dès qu'il y a un peu de BM dans les vidéos, ça vous fait kiffer. Je me suis dit qu'on allait faire une toute petite vidéo où on allait filmer sa nouvelle acquisition. Bah, on se met en route, on va direction Lyon chercher un 135. Apparemment, moi j'ai mes des doutes, mais à vérifier, un 135 IS. La voiture a une config très très bizarre, je l'ai déjà dit à monsieur Jenson. Moi je suis très partagé sur cette voiture. Parce que autant la config lui va très bien, Jenson c'est autant un puriste, mais quelqu'un qui aime bien les configs un peu très classiques, très papy sur certaines voitures. Et là la config de la 135i est très particulière parce que on a une voiture qui est bleu Monaco, une teinte qui est magnifique. Moi perso j'adore, peut-être même plus que le bleu Le Mans de la mienne. L'intérieur qui ne sera pas au goût de tout le monde, mais qui je trouve moi se marie super bien avec la teinte extérieure. Après on a une prépa à 400 chevaux dessus, alors que la caisse on dirait que c'est la voiture d'un 60 Donc ça à la limite les 400 chevaux c'est pas un problème, je trouve ça même cool et ça fait une petite prépa pour notre Jenson national qui va pouvoir se faire kiffer un petit peu avec la voiture. Mais là, moi, où je bloque sur cette voiture, c'est qu'elle a vraiment aucune option. Donc pour une IS, je trouve ça vraiment très très bizarre. Mais quand je dis il n'y a pas d'option, il n'y a rien. C'est vraiment, comme je lui dis, c'est pas pour critiquer, mais c'est vraiment la 135i de la crise. Alors ok, après il y a certaines options qui pour moi sont un plus, qui ne sont pas nécessaires. C'est-à-dire par exemple quand moi je cherchais la mienne, il y a des options que j'ai qui ne sont pas... On va dire qu'ils sont pas un must, c'est-à-dire que perso moi les sièges chauffants je m'en battais les couilles, les sièges électriques je m'en foutais, les radars avant je m'en foutais. Donc à la limite, bon, ça c'est pas très grave. Mais ce qui me choque le plus c'est que la caisse n'a même pas les feux xénon et là ça me gêne un petit peu plus pour une 135i. Donc on est en phare halogène, il n'y a pas de navigation, il n'y a rien, donc en fait on a une console centrale toute vide comme... on va dire une série 1 bas de gamme. À la limite vous achetez un 116i, 118i sans option, vous montez dedans, c'est pareil. Bon après heureusement la plus grosse option c'est le moteur et on a bien un petit 6 cylindres en ligne biturbo. Oui parce que du coup on n'est pas sur un N55, on est sur un N54. Donc moi en tant que la Brigitte Bardot du N54 et président du club des défenseurs du N54, je pouvais que me réjouir de cette nouvelle. Je me suis un petit peu amusé à taquiner Jenson à ce sujet parce qu'il était anti-N54 et voulait absolument, s'il achetait un 6 cylindres en litre de cette génération, N55 parce que plus fiable, parce que moins de problèmes, parce que ceci, cela... Arrêtez, c'est de la couille. N54, N55, c'est les mêmes soucis. Le seul truc que vous n'aurez jamais comme problème sur un N55, parce que du coup il n'y a pas, c'est le problème de Westgate. Mais sinon, vous avez quasiment les mêmes maladies. Dieu merci, il est revenu à la raison. Du coup, il se prend un petit N54. Donc moi, je pouvais être que content de cette nouvelle. Et du coup, on va voir la voiture. Donc la Mégane RS, moi, c'est dommage. Je voulais pas filmer. Je voulais faire un test drive, mais on n'aura pas eu le temps. Et on va voir un petit peu cette 135i. Donc là, je finis ma petite balade et... let's go, hein, prendre la route un dimanche. Et je pense que là, on est quoi? On est le 25 décembre, la veille de Noël. Je pense qu'à l'heure où moi je publie les vidéos, vous devriez l'avoir pour avril 2022. Allez, générique. Donc voilà, on est bien arrivé à bon port. On va procéder à l'échange. Et c'est parti. Donc voilà ce qu'on va livrer. La petite Pégate de Jetson, hein. Tu lui as dit au revoir, c'est bon? Ouais.
petite mais belle aventure. Donc c'est la Mégane de Jenson, hein, petite Mégane Pro RS rouge flamme, qui était très bien équipée avec son petit châssis cup et tout. Qui avait les beaux petits sièges qui vont bien. Ouais, c'était vraiment une chouette caisse. Il n'y a rien à dire sur ça, hein. Elle était vraiment superbe. Même de carrosserie, elle est impeccable, il n'y a rien à dire. Et du coup, voilà, bah là on attend la 135, elle arrive et on va procéder à l'échange. On va repartir avec notre belle BMW toute neuve. Ah, je t'aurais pas connu longtemps, ma grosse, mais tu vas me manquer. Bon, bah voilà, la belle est arrivée. On va laisser les garçons faire l'échange des voitures. Et après, on va se faire un petit tour de la 135 pour vous montrer un petit peu la tronche qu'elle a un peu plus en détail. Et on va se rentrer chez nous tranquillement et on se fera un petit retour quand on arrive là-bas. Comme je vous avais dit, la voiture est pas très équipée, on va voir en détail. Mais globalement, moi j'aime beaucoup, enfin j'aime vraiment la couleur de la voiture. Et je trouve que ça se marie bien avec la couleur de l'intérieur. Et quand on connaît un peu Jenson, la config est vraiment parfaite pour lui. C'est-à-dire que bleu avec l'intérieur cuir clair, ça lui va très bien. Après, grosso modo, dans les grandes lignes, on verra ça tout à l'heure, mais la voiture est en stage 2 un peu moins radicale que la mienne, puisqu'elle sort à 400 chevaux et pas à 450. Donc honnêtement, ça joue à pas grand-chose. Mais grosso modo, on est sur à peu près la même prépa moteur, mais juste lui, le châssis est un petit peu en retrait. Après, je pense que pour ce que lui a à faire avec la voiture, je pense que ce sera pas spécialement un gros problème puisqu'il trouvera son compte. Donc d'extérieur, on va pas trop s'y attarder, hein. Ça reste une 135i, elle est totalement d'origine, même avec ses petites jantes d'origine. Phase 1 comme la mienne, donc N54 B30. Et faut dire que pour une caisse de 2008, elle est vraiment clean, hein. Je crois qu'elle est même vraiment beaucoup plus belle que la mienne et en meilleur état. Les seuls petits défauts que j'ai notés, c'est tout simplement une toute petite bosse ici et la peinture du vernis qui sait qu'elle a. Donc moi, ce qui me dérange le plus, bon c'est pas une tare, mais c'est vraiment sur la face avant, voilà, les feux halogènes. Elle a pas les radars à l'avant, on s'en fout complet à la limite. Elle a les belles jantes, bon, le bon freinage qu'on connaît. À l'arrière, voilà, on reconnaît bien la petite 135i avec ses feux d'origine. Son petit diffuseur gris, puisque moi il est noir, mais d'origine il est vraiment de cette teinte là. Et voilà notre intérieur. Alors à l'intérieur, ambiance très classique aussi, pas de nav, donc pas de rangement, rien du tout, tableau de bord tout lisse. Moi par contre, ce que j'aime beaucoup sur la sienne et je le jalouse, et c'est l'idée que j'avais fait, l'idée que je voulais faire sur la mienne, c'est toutes les parties noires laquées. Sauf ça m'intéresse pas, mais ça je voulais le faire sur la mienne, et quand je vois sa voiture je me dis ah ouais, c'est vraiment parfait en fait, c'est vraiment beaucoup plus stylé que l'aluminium. Par contre j'aime vraiment ce côté biton, ça casse la monotonie du full noir. Donc voilà à l'intérieur tout ce qu'il y a de plus classique, tout d'origine, mais j'aime vraiment bien. Je trouve que le fait qu'il ait pas de toit ouvrant mais le ciel de toit clair, ça apporte énormément de luminosité, là où la mienne est beaucoup trop sombre je trouve. Et après voilà, on se retrouve dans une petite 135i, et ce qui me tue c'est qu'elle fait exactement le même bruit que la mienne. Donc voilà. Non, c'est une très chouette voiture. Donc je me retrouve dans la Jenson Mobile avant qu'on reprenne la route, là où on fera le petit tour du proprio et de sa nouvelle acquisition. Là je donne mes premiers ressentis. Moi j'aime vraiment bien. J'attends de voir, peut-être pas aujourd'hui, mais voir un peu. Je vais la conduire, clairement. Et ça va être de voir un petit peu les différences avec la mienne, surtout au niveau du châssis, puisque moteur, je m'attends pas à grand chose de fondamentalement différent, bien que la mienne soit un peu plus coupleuse, un peu plus puissante. Mais ça, à la limite, je m'en fous, parce que je sais à quoi m'attendre du N54 dans cette config là. Moi, ce qui va surtout être un test pour moi, c'est de voir en fait son châssis, parce que lui a vraiment pas de piège châssis, il est vraiment sur le châssis d'origine, avec des pneus beaucoup plus rikiki que les miens. Donc c'est là où moi ça va être intéressant de faire un comparo, c'est entre la mienne qui est quand même assez affûtée, puisque moi j'ai les combinés, j'ai les tirants avant-arrière, j'ai les disques de frein qui sont pas d'origine, j'ai 2-3 pièces comme ça, j'ai les flecteurs renforcés, le short shift, donc plein de petites bêtises qui fait que au final ça upgrade un petit peu la voiture. Et ce qui m'intéressait moi, c'était de savoir, c'est bien d'acheter une caisse prépa, mais c'est de savoir comment elle est dans sa forme d'origine, pour voir en fait quels sont ses défauts qui peuvent être gommés, améliorés, les points forts qu'on peut encore un peu plus pousser, les points faibles qu'on peut essayer d'enlever. Et là moi tout l'intérêt de laisser, ça va être de voir un petit peu comment est la voiture dans sa forme d'origine. C'est vrai que j'aurais aimé qu'elle soit full stock même au niveau du moteur, pour pouvoir vraiment me faire une idée.
Mais non, en tout cas, très chouette acquisition et je pense que ça lui ira très bien. Et puis on verra, là, on va se faire une petite pause déjeuner parce que les amis, j'ai faim, sa mère. Et après, on va prendre notre route direction la région parisienne et déjà, on va voir Dereux comment il apprécie sa nouvelle auto. Mais moi, en tout cas, j'aime bien la config, ça lui va bien et il manque un petit peu d'options quand même, putain, ça fait chier. Cher Jensen, j'ai besoin de tes premiers ressentis après tes premiers 400 km au volant de 735i. Alors déjà, on va sortir de ce resto à le con là. Alors, premier ressenti. Alors, on va commencer par le moteur. Alors, le moteur, incroyable. C'est un moteur, je vais l'appeler comment ce moteur? Bah, c'est le N54 déjà. Le fameux, hein. Le fameux, que j'ai tant dénigré à tort, hein, bien évidemment, parce que moi je raconte toujours de la merde. C'est pour ça que je suis formateur d'ailleurs. Donc le N54, un moteur qui est bivisage, schizophrène on va l'appeler, parce qu'en fait c'est un moteur qui est quand même vachement utilisable en bas et qui va se réveiller d'un coup, et ça c'est la force des moteurs biturbo à double suralimentation. C'est pas de la suralimentation étagée, mais c'est voilà, c'est des doubles turbos qui fonctionnent simultanément, donc bien. La partie châssis c'est top, c'est un peu souple, mais c'est un bon compromis tenue de route confort. Donc c'est clairement ce qu'il me fallait en ce moment. La boîte de vitesse c'est précis, c'est dur, c'est du BMW. Position conduite c'est top, clairement. Et la config, je l'aime bien, ma petite config. Bleu Monaco avec intérieur citron. Donc config à lame dorée un peu bizarre. Mais enfin, vous aurez sûrement la checklist. C'est fait. Hein. C'est déjà fait? Ouais, c'est déjà fait. Bon bah voilà. T'es avant-gardiste. Ouais, j'ai géré le truc. Achat plutôt très intéressant. Yes. Bah déjà, premier 6 cylindres suralimenté. Donc clairement, un combo idéal. Alors moi on avait des craintes, surtout par l'expérience de la tienne, que la conso était un peu quelque peu élevée, mais en fait ça reste quand même assez, ça reste quand même assez cool. Je crois qu'on est à combien là? On est à 14,5, 11,5 pardon. 14, bah du coup c'est la tienne. Ouais, c'est plus la mienne, ouais. Donc 11,3, tiens, on est encore baissé. Rien qu'on va produire l'essence bientôt. C'est pas mal. Ouais. La config elle est bien, elle est pas non plus pléthorique, mais elle est suffisante on va dire pour ce qu'il y a. Non, sans prétention. Et ça fera une config dont je me lasserai pas on va dire. Donc ça me va. Mais vraiment un achat hyper intéressant dans la mesure où si quelqu'un, même si vous voulez on va dire ce type de véhicule, c'est une voiture qui est hyper polyvalente de par l'habitabilité, la finition, la sonorisation même. Enfin voilà, bon, c'est pas monospace non plus, mais ça reste une voiture hyper utilisable, je dirais vulgairement daily, mais on va dire pour des choses qu'on demanderait plus que faire que le zouave en voiture on va dire. Et ça reste une voiture qui est hyper aboutie, hyper performante quoi. Donc franchement achetez les gars, achetez. Mais prenez les N55, laissez-nous les 54. Ouais, on est bien mec. Voilà. Du coup je vais vous faire juste un petit feedback de mon ressenti. Alors j'ai pas conduit la voiture encore, mais je vais me fier à ce que j'ai pu voir en tant que passager. Alors la voiture a beaucoup de qualités, beaucoup de défauts, mais quand je dis ça c'est vraiment en prenant exemple ma 135i comme point de comparaison. Alors la mienne est beaucoup plus radicale et par conséquent beaucoup moins polyvalente dans certaines tâches. J'ai des défauts de la voiture qui ont été gommés, d'autres qui ont été créés indirectement du fait que soit du coup comme je l'ai dit plus radical. Alors en termes de moteur, je vais pas m'éterniser dessus parce que la mienne est un chouï plus puissante, mais dans l'ensemble on est sur le même moteur, quasiment la même config, à part que sur
plus de couple, plus de chevaux, mais globalement, à part que la voiture marche un peu moins bien, ça reste la même voiture. Elle marche très très bien. C'est un N54 B30, elle sort 400 chevaux, il n'y a pas de problème là-dessus. Là où moi j'ai un peu plus de mal, c'est que je trouve la voiture un peu moins homogène que la mienne. Par là, j'entends que moi, par exemple, pour digérer la puissance, j'ai pas mal d'upgrades châssis qui ont été faits, notamment sur les suspensions, les bras, les tirants de chasse, les bras avant-arrière du châssis. Alors que celle de Jenson est vraiment full stock. Et la seule modif châssis qui a été apportée, c'est juste des semi-slicks et uniquement sur le train arrière. Alors là où ça aurait pu être un avantage, je trouve que c'est un inconvénient. Pourquoi? Après vous allez me dire, oui mais toi t'en as 4, t'as 4 semi-slicks aux 4 coins de la voiture. Et bizarrement ça te pose pas de problème. Le propriétaire de sa voiture habite dans le sud. Donc effectivement pour passer la puissance et le couple au sol, c'est intelligent de mettre des semi-slicks. Sauf que nous on n'habite pas dans le sud. C'est-à-dire que pendant beaucoup de mois de l'année il fait dégueulasse, la route est très grasse, la route est pluvieuse. Et là où moi ça me dérange pas, mais ça me dérange sur la voiture de Jenson, c'est que moi ma voiture je sais très bien que pendant un temps de l'année je vais pas l'utiliser. Comme vous le savez j'ai d'autres véhicules, donc à ce moment là moi ma 135 qui dort tant qu'il fait dégueulasse. Et je m'en sers que à la belle période, là où je peux vraiment profiter des modifications sur le châssis et surtout de rouler avec les semi-slicks. Sans avoir de risque quelconque pour moi et la voiture. Et à ce titre là je vous ferai une petite vidéo, je vous tiens en haleine, où effectivement j'ai eu mon premier accrochage avec la 135i. Bref, les semi-slicks pour une caisse loisir à sortir que lors des beaux jours, ok. Jenson, bon c'est pas son daily, mais c'est une voiture qui sera peut-être amenée à rouler beaucoup plus que moi. Et moi le premier, je lui ai dit hey, gros, c'est un avantage, mais cet avantage là il est très et il s'en est aperçu, puisque dans les ronds-points il y a 2 ronds-points où la voiture a chassé à une vitesse très faible, vraiment sans aucune raison. Tout simplement pourquoi? Parce que les semi-slicks sous la pluie, ça vaut pas un clou. Et ça on le sait tous, c'est pas une surprise, lui-même le savait, mais on se doute pas que c'est à ce point là. Et au-delà de ça, moi ce qui me gêne, c'est qu'effectivement le châssis est tout d'origine. Alors le châssis est très bon de base, il n'y a pas de problème sur cette voiture là, mais c'est que du coup avec la puissance en plus, je dirais pas que je sens le châssis à la ramasse, mais je la trouve moins homogène. C'est-à-dire que moi, la voiture vire à plat, j'ai pas de mouvement de caisse. Là par exemple la caisse, quand il l'appuie en ligne droite, on sent vraiment le cul de la voiture qui se tasse et l'avant qui déleste, et ça peut ne pas être gênant. Moi personnellement je trouve que ce mouvement de caisse déjà il est pas naturel et je le trouve vraiment dégueulasse. Donc c'est là moi le seul élément bloquant, c'est que je trouve le châssis un petit peu en retrait par rapport à la puissance de la voiture. Encore une fois le moteur je reviens pas dessus, c'est une prépa tout ce qu'il y a de plus classique. Il n'y a pas de problème avec ça. Par rapport à la prépa, là où j'ai été étonné, et là où Dereux vous l'a dit dans la voiture, c'est que sa conso n'a rien à voir avec la mienne. Là où moi sur autoroute je suis à aller 15 litres au 100 sur régulateur, lui il est vraiment à 10-11 litres pas plus. Et donc là gros avantages à sa 135i. Du coup on va clore ce chapitre là en disant que effectivement le fait que la caisse soit un petit peu moins radicale, donc avec des mouvements de caisse on va dire d'origine tout simplement, c'est que la voiture est plus polyvalente. C'est à dire que ok moi je peux très bien partir en vacances avec la mienne, mais du coup je perds en confort sur la route. Le fait d'avoir le châssis avec les cylindres blocs renforcés fait que la caisse est beaucoup plus ferme et ça peut peut-être pas convenir à tout le monde. Et lui la sienne est vraiment plus on va dire civile entre guillemets. Donc sur ce point là que je critiquais avant, ça offre effectivement aussi un avantage. Donc c'est aussi un parti pris, à savoir ce que la personne recherche. Quelqu'un qui est axé sur la performance préférera 1000 fois une configuration comme la mienne, beaucoup plus technique, beaucoup plus élaborée, beaucoup plus efficace. Alors que quelqu'un qui veut juste aller, on va dire entre guillemets, une voiture sans prétention, un daily, préférera 1000 fois la sienne. Encore une fois, moi là où je bloque sur la sienne, c'est pas critique, c'est moi par rapport à mes critères que j'attends d'une voiture à ce prix là. Et surtout une voiture de cette catégorie, c'est effectivement les options, où là je trouve la sienne vraiment avare. Je suis d'accord que le but c'est pas non plus d'avoir la panoplie de qui a le plus d'options, mais putain sur une caisse de ce prix là quand même il y a un minimum. Et lui-même il le sait, il sera pas surpris en voyant cette vidéo, c'est que mais moi les halogènes sur une 135i, je ne peux pas. Ok le toit ouvrant, on peut ne pas l'avoir, c'est pas une nécessité. Les sièges chauffants, c'est pas une nécessité non plus, c'est pas les feux xénon quand même, c'est même pas une
question de nécessité en soi, c'est que je trouve que du coup la voiture fait super cheap. En fait, je trouve que la voiture elle fait vraiment low cost. C'est-à-dire que mis à part le badgeage 135i à l'arrière, après ça peut être un intérêt, c'est que putain mais merde, vous mettez un 118D sans option à côté, c'est la même caisse quoi. Mais la voiture reste efficace, la voiture reste très performante, la voiture ça reste une 135i, il n'y a pas de problème avec ça, elle est très belle. La config, moi je sais que perso j'aurais jamais acheté ça, mais je peux très bien comprendre qu'elle fasse le bonheur de quelqu'un qui cherche pas une config aussi pointue ou qui du coup dans un moindre coût, parce que bah, forcément en termes de prix d'achat entre la sienne et la mienne il y a forcément un delta puisque les options forcément contribuent à un maintien de la cote de la voiture. Et je sais pas comment ça va se dérouler, je vais essayer de voir faire un petit essai de la sienne, vraiment avoir mon ressenti en conducteur et non plus en passager. Mais je tenais au moins à vous faire ce petit récap de ce que j'ai pu retenir de cette journée. En tout cas ça s'est très bien passé. La Mégane RS, bon, on lui dit au revoir, c'était une très chouette voiture, elle était très très cool. Et on dit bonjour à la 135i, une de plus parmi les Mendes. Et moi, les Mendes, je vous dis à plus.